Bienvenue à PCE Instruments. Je suis Julien Gebhardt et aujourd'hui je voudrais vous présenter le vidéo-endoscope PCE VE200. L'endoscope est livré dans cette mallette. Le contenu de l'envoi inclut l'écran, une sonde semi-flexible d'1 mètre de longueur avec un diamètre de 4,5 mm, une source d'alimentation qui inclut un câble USB pour charger l'équipement et un câble de sortie vidéo pour connecter l'endoscope à un ordinateur ou à un écran. La sonde de l'endoscope possède une protection IP67, ce qui la protège contre les éclaboussures. Vous pouvez donc l'utiliser pour des inspections dans des tuyaux. La caméra possède une résolution de 640 par 480 pixels. Le champ de vision est de 90 degrés. La profondeur du champ visuel, c'est-à-dire la mise au point, se trouve entre 15 et 100 mm. La sonde de l'endoscope se connecte ici en haut, sur cette partie de l'endoscope. Maintenant, je le connecte. Sur la partie postérieure, vous pouvez connecter un petit support qui est aussi inclus dans l'envoi. Cela vous permettra de poser l'endoscope sur une table. Maintenant, je vais allumer l'endoscope et je veux vous montrer les fonctions de l'écran et de l'endoscope. Une fois qu'il est allumé, nous voyons cette image. Sur la partie inférieure droite est indiquée la date et l'heure. Sur la partie inférieure gauche, nous voyons l'état de la batterie et si nous avons inséré une carte micro-SD ou pas. Sur la partie droite de l'endoscope, nous trouverons les connexions USB et pour la carte SD. Ici, nous avons la connexion micro-USB pour charger l'endoscope, la sortie vidéo et la rainure pour la carte SD. C'est de cette manière qu'il faut l'introduire dans l'endoscope. Sur la partie inférieure gauche, nous avons la touche pour activer et désactiver la lanterne qui se trouve sur la partie supérieure de l'endoscope. Vous pouvez la régler sur plusieurs niveaux. Je voudrais maintenant approfondir sur les fonctions de plusieurs touches. Avec cette touche, vous pouvez fixer l'image. De cette manière, nous aurons une image fixée qui nous permettra une meilleure analyse de l'image. Avec la loupe, vous pourrez agrandir digitalement l'image. La touche LED atténue la lumière sur la tête de la caméra. Je vais vous le montrer. Vous voyez en détail l'amélioration de l'éclairage de l'image. Bien sûr, vous pouvez aussi atténuer cet éclairage. Avec la touche avec la caméra, vous pourrez enregistrer une image. La touche vidéo enregistre une vidéo. Au moment où il commence à enregistrer une vidéo, un chronomètre apparaîtra sur la partie supérieure droite et à gauche le symbole d'enregistrement. Vous pourrez reproduire des images et des vidéos avec la touche Play. La touche avec les flèches vers le haut et le bas permet de passer les images et les vidéos enregistrées. Lorsque vous souhaitez reproduire une vidéo, vous devrez appuyer sur la touche OK. Pour l'arrêter, appuyez de nouveau sur la touche OK. La touche avec la roue dentée vous fait retourner à l'écran de démarrage. La touche avec la roue dentée me permet aussi d'entrer dans les réglages. Ici, vous pouvez régler des paramètres comme la langue, la date et l'heure, la déconnexion automatique et le formatage de la carte de mémoire. Il y a d'autres types de sondes disponibles pour cet endoscope. Par exemple, une sonde de 1 mètre avec 3,7 mm de diamètre ou une sonde de 2 mètres avec 4,5 mm de diamètre.
Vous trouverez plus d'informations sur l'endoscope PCE VE200 sur notre page web. pce-instruments.com.